Bonjour à tous et bienvenue dans la séance de rattrapage. Aujourd'hui au programme, la trilogie Dragon. Les films Dragon sont magnifiques à regarder et très touchants. Ils abordent des thèmes plutôt classiques pour ce genre de film, mais il faut avouer qu'ils le font très bien. Comment se faire une place dans un groupe lorsqu'on est un peu différent, le fossé entre les générations, le passage à l'âge adulte, comment être un bon chef pour les siens, et tout un tas d'autres choses. Mais surtout la relation entre les espèces, en l'occurrence entre les humains et les dragons. Et parfois, ce message dans ces films, malgré sa vérité, il n'est pas très agréable à entendre. Dans le premier volet de la trilogie, les deux espèces se livrent une guerre sans merci jusqu'au jour où Harold se rend compte que les dragons sont des créatures dociles et se lie d'amitié avec l'un d'entre eux. Il faut alors faire comprendre aux autres vikings qu'ils n'ont aucune raison de leur faire la guerre. Logiquement, il devrait les dresser et les exploiter, comme le fait l'humanité avec toutes les espèces inférieures. Mais comme on est dans un dessin animé, on va dire qu'il faut plutôt les sauver et les apprivoiser. Ah, c'est beaucoup moins réaliste, mais c'est beaucoup plus vendeur. Harold et ses amis vont donc vaincre le chef des dragons qui manipulait ses congénères, et la guerre entre les dragons et les vikings est terminée. Jusque-là, la morale est plutôt gentillette, y a pas de problème. Mais dans le deuxième volet de la trilogie, un nouveau méchant pas très gentil se pointe, et il s'agit de Drago. Et lui, il est vraiment là pour dresser et exploiter des dragons. Il a peut-être pas compris qu'il était dans un dessin animé. D'ailleurs, Harold, qui est un gentil très gentil, va d'abord choisir la diplomatie et va essayer de raisonner Drago, à grands coups de «Vas-y gros, les dragons c'est nos amis, faut être cool avec eux». Ce à quoi Drago répondra «Bas les couilles frérot, moi ce que je veux c'est le pouvoir et la gloire». Le plan d'Harold échouera complètement, et pour vaincre Drago, ils vont être obligés d'utiliser la violence. Du coup, la morale du film est quand même un peu dure. Vrai, parce que la diplomatie malheureusement ça ne fonctionne pas toujours, mais quand même dure. Ensuite, nous avons le troisième et dernier film de la trilogie qui s'intitule Le Monde Caché, et c'est surtout de celui-là dont je voulais parler. Dans ce troisième volet, Harold et ses amis sont devenus des sortes de libérateurs de dragons. Clairement, la diplomatie, ça marche pas. Maintenant, les mecs, ils s'introduisent en douce chez l'ennemi, ils libèrent les dragons, et ils se barrent. Et ils ramènent les dragons à la maison. Sauf que les dragons, bah, ça bouffe, ça prend de la place, et certains sur l'île commencent à trouver qu'ils sont un peu trop nombreux, et que plutôt que de s'occuper de ce qui se passe loin de chez soi, il ferait mieux de s'occuper de ceux qui sont déjà là. Eh, dis donc le film. Oui. Hein, viens par là, approche, n'aie pas peur, viens par là. Dis-moi, tu serais pas en train d'essayer de me parler d'immigration là par hasard? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un con, ouais. Ouais, les dragons, ils viennent chez nous, ils travaillent pas, ils veulent pas s'intégrer, en plus ils se reproduisent comme des lapins, un jour on va se faire remplacer, on n'aura rien vu venir, hein. Bon, en réalité, le plus gros problème, c'est que la présence des dragons attire les trackers, ceux qui se servent des dragons pour leurs bénéfices personnels, comme par exemple Grimmel, le méchant de ce troisième film. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont trouver une solution, on est dans un film pour enfants quand même. Donc, du coup, ils vont renvoyer les dragons dans leur pays. Bah ouais, c'est ça, ils les renvoient dans le monde caché parce que les humains ne sont pas prêts à les accueillir, tout simplement. Du coup, c'est réimmigration directe, quoi. Waouh, là c'est raide. Harold dit que les dragons doivent se cacher en attendant que les humains soient prêts. Mais il faut attendre quoi exactement? Que les humains se rendent compte que les dragons sont gentils? Bah non, ça marche pas, parce que Drago et Grimmel, ils le savaient très bien que les dragons pouvaient être dociles. Ils en avaient juste rien à carrer. Ils agissaient par cupidité, tout simplement. Alors il faut attendre quoi? Que la cupidité humaine disparaisse? Je vais pas te mentir, ça me paraît un peu optimiste. Non, mais je vois bien le film que t'essayes d'apporter du positif à ta fin, mais ça marche pas du tout, là. Ouais, c'est ça, barre-toi, ouais. En gros, le film nous dit que les humains sont des connards spécistes qui ne méritent pas d'avoir des dragons, et que même si tu es un héros comme Harold, tu ne pourras jamais rien changer à ça. C'est horrible de dire ça à des enfants. C'est vrai, mais ça fout le seum. Bon, je vais pas te mentir, je vais avoir du mal à finir ma vidéo sur une note positive avec tout ça, hein.
Je vois pas tellement ce que je pourrais dire, à part peut-être que c'était quand même une très belle saga. Voilà, cette séance de rattrapage est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Sinon, en attendant, tu peux regarder les vidéos qui sont déjà disponibles. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.